Capsule numéro 10. On va maintenant apprendre à se créer nos propres plans. Bien sûr, on a les trois plans principaux, plan de face, plan de dessus, plan de droite. Je le rappelle, on peut les faire apparaître ici, en cliquant ce bouton-là. Puis là, vous voyez en ce moment, je me suis fait un dessin et j'ai dessiné mes choses à partir de l'origine. Donc, rien n'est centré en ce moment. Donc, ça peut éventuellement me causer des problèmes quand je veux venir faire, par exemple, des nervures. Mais on est capable de venir créer nos propres plans pour se créer des surfaces en 2 dimensions sur lesquelles on va pouvoir dessiner nos esquisses. Donc, c'est pas très compliqué. On a un bouton ici avec une flèche. Quand je l'ouvre, on peut créer toutes sortes de choses. On va se concentrer aujourd'hui sur les plans parce que c'est pas mal ça qui va nous servir la plupart du temps. Donc, en démarrant cet outil-là, vous voyez, j'ai première référence, deuxième et troisième référence. Ça, c'est les éléments qu'on va choisir pour créer notre nouveau plan. Premier exemple que je vais donner, admettons que je voulais faire une nervure qui part à peu près là, de 10 mm du coin ici, puis qui s'en vient comme ça là, jusqu'à cette ligne-là. Bien, mon plan principal est ici. Puis comme vous voyez, j'ai aucune surface sur laquelle je peux venir dessiner ma ligne qui va me servir à faire une nervure. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est de créer un plan qui est à une certaine distance d'un autre plan. Par exemple, je pourrais choisir cette surface-là. Vous voyez ici, ça me crée un plan à une autre distance. Vous voyez la face 1 ici. Il y a plusieurs options et il y en a une que c'est une distance. Et là, comme vous voyez avec la flèche, le plan va être créé là un peu vers la gauche comme ça, mais moi je veux m'en aller dans l'autre sens. Donc je peux ici sélectionner inversion du décalage. Et là, vous voyez le plan est dans cette direction-là. À quelle distance qu'on est? 10 mm. Juste pour faire différent, je vais faire 13 mm ici, comme ça. Et on a vu le plan se déplacer d'un 3 mm additionnel. On est maintenant à 13 mm de ça. Donc, tout simplement, si je clique sur Enter ou le bouton vert, vous voyez, j'ai le plan 1 qui a été créé ici. Vous voyez ce plan-là? Donc, on peut venir dessiner sur ce plan-là. De la même façon, donc je peux faire un clic droit de la souris et venir créer une esquisse. Et ça m'amène parallèle à mon écran. Et là, si je veux faire tout simplement ma ligne pour faire une nervure, je peux venir du coin ici, au coin là. Et là, si je tourne un peu comme ça, vous voyez, la ligne a été créée dans le plan personnalisé que je viens de me faire ici. Donc, c'est facile ensuite de sortir de ça, d'aller chercher notre nervure, de lui indiquer, bon, 10 mm, c'est bon, parfait, tout a l'air d'être beau, ça va se créer dans la bonne direction. Je clique sur le crochet vert et j'ai maintenant ma nervure. J'imagine que vous êtes plusieurs à vous dire, ah, si j'avais eu cet outil-là, ça m'aurait tellement simplifié la vie. Parfait. Deuxième exemple. J'aimerais ça me créer un plan qui est exactement entre deux autres plans. Je pourrais me créer, je ne sais pas ici, un plan milieu à travers cette boîte-là. Donc, ce que je fais encore une fois, je viens chercher plan, et là, je vais prendre comme première référence ce plan-là, et comme deuxième référence, ce plan-là. Et là, vous voyez, il y a comme un troisième plan qui vient de se créer dans le milieu parce que, automatiquement, l'option plan milieu a été sélectionnée par SolidWorks. Si je fais carré comme ça, eh bien là, je pourrais venir dessiner quelque chose sur cette face-là. Ici, je pourrais dire qu'est-ce que je pourrais bien faire sur ce plan-là. Je pourrais dessiner... Bon, on va faire une petite esquisse comme ça. On va venir faire un petit rectangle qui va partir du coin comme ça jusqu'à
le point milieu ici. Et là, je vais venir le côté. Ça ici, on va dire 12, comme ça. Et ensuite, on va dire 15 ici. C'est parfait. Je sors de mon esquisse. Et là, vous voyez, ça a été dessiné à cet endroit-là. Je pourrais venir faire un bossage ensuite et lui donner une épaisseur de 10. Comme ça, je pourrais même choisir plan milieu, crochet vert, et voilà, je me suis rajouté cette petite chose-là. Mais c'est pas la façon la plus puissante de se servir du plan ce qu'on appelle en anglais le mid-plane. Imaginez si je voulais me créer un plan qui est à 45 degrés, hein, qui vient couper en deux l'angle de 90 degrés entre cette ligne-là et cette ligne-là. Ou je dirais plutôt, me créer un plan qui est exactement 45 degrés entre cette surface-là et cette surface-là. La même chose, je viens me créer un plan. Je sélectionne plan. Je sélectionne cette surface-là et cette surface-là. Et regardez le beau plan à 45 degrés qu'on vient de me créer ici. Je vais tout simplement faire OK. Et là, bien, c'est bien facile de venir créer. Si je fais une esquisse sur ce plan-là, je pourrais venir faire un cercle que je viendrais mettre au milieu ici. Ensuite, je vais le côté. On va dire 20. Totalement contraint. On peut quitter notre... Et là, vous voyez, le cercle a vraiment été fait ici, à cet endroit-là. Et là, si je viens faire un bossage, là, ça commence à devenir un peu psychédélique comme image. Je vais agrandir vraiment ici pour vous montrer qu'est-ce que ça peut donner comme effet. Donc, vraiment ici, hein, j'ai créé mon cercle à cet endroit-là. Bon, parfait. Ça, c'était mid-plane. Maintenant, imaginez que je peux utiliser des lignes aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une ligne de construction. Puis à partir de cette ligne de construction-là, on va pouvoir éventuellement se créer un plan. Je vais dessiner ma ligne de construction sur ce plan-là. Nouvelle esquisse. Je viens me chercher dans ligne de construction. Je vais partir d'ici comme ça. Escape. Et là maintenant, je vais coter ça. Je vais lui dire, OK, je veux une longueur de 60 mm. Et je veux aussi, entre cette ligne-là et cette ligne-là, un angle de 30 degrés. On va dire 30 degrés exactement. Et là, ce qu'on a, hein, c'est cette ligne-là ici. Alors imaginez, je pourrais venir me créer un plan sur ce point-là, mais le plan serait en même temps perpendiculaire à cette ligne-là. Donc, encore une fois, je choisis plan. La première référence, je vais aller chercher juste le point, pas la ligne, juste le point. Et là, hein, vous voyez ici, point 2, esquisse numéro 6, l'option coïncident, hein, parce que le plan et le point se touchent, a été sélectionné. Comme deuxième référence, je vais cette fois-ci sélectionner la ligne. Et là, automatiquement, hein, ça a été choisi comme option, l'option perpendiculaire à la ligne 1. Si on regarde un peu qu'est-ce que ça donne ça ici. Donc, parfait. J'ai terminé. J'ai mon plan 4 qui est ici. Je vais pouvoir dessiner sur ce plan-là. Donc, exemple, je viens me faire une esquisse. On continue ici à faire, tiens, je vais centrer un cercle à l'origine ici. Donc, le cercle, son axe de rotation est pointé vers l'origine de mon dessin. Et en plus de ça,
il est sur mon plan numéro 4, là, qui est à angle, à 30 degrés, là, basé sur la ligne de construction que j'ai faite. Alors, je cote mon cercle. On va dire un diamètre de 40, totalement contraint. Je peux sortir de ça ici. Et là, vous voyez, mon cercle est ici. Si je fais un bossage, cette fois-ci, je vais choisir Bong. Ça s'en va pas dans la direction que je voulais. Donc, vous voyez ici, hein, ce bouton-là existe dans beaucoup de fonctions pour nous permettre d'inverser la direction. Je clique là-dessus et ça inverse la direction. Donc là, vous voyez jusqu'où ça va. Je pourrais diminuer sa longueur comme ça ici. C'est beau comme ça. Et là, je fais OK. Et là, regardez bien, hein, j'ai créé un cercle ici. Et mon bossage s'avance à l'intérieur ici de la pièce. Donc, on voit vraiment là, partout où il y a une intersection entre mon cylindre et le reste de ma pièce. Bon, c'est pas une très belle pièce, hein? C'est un peu bizarre comme pièce, mais au moins ça vous montre la puissance de cette option-là de pouvoir créer des géométries de référence. Bon, tantôt au début, on avait donné un exemple pour créer une nervure ici. Hein? On avait fait un plan qui était à une distance d'une autre surface. Là, maintenant, on va utiliser la même approche, mais on va venir sélectionner cette ligne-là et cette ligne-là ici. Ça va me créer un plan entre la ligne et la ligne-là. Les deux lignes vont être coïncidentes à ce plan-là. Donc, géométrie, plan, première référence, cette ligne-là. Deuxième référence, cette ligne-là. Et là, vous voyez, j'ai mon plan qui est dans le fond, hein, qui suit le même angle. Si je voulais rajouter une nervure à cet endroit-là, ça suivrait le même angle. Donc, hey, je vais m'en servir. Crochet vert, j'ai mon plan numéro 5. Je vais venir faire une esquisse ici. Ça m'amène sur cette surface-là ici. Mais en fait, hein, je veux dessiner ici. Dans le fond, je vais vouloir dessiner sur le plan 5. Ça commence à être difficile à visualiser, mais c'est pas grave. Je trace ma ligne pour la nervure. Je peux même venir choisir le point milieu. Et là, je m'en vais en ligne droite comme ça, jusqu'à temps que je touche cette ligne-là. J'ai terminé. Escape, je peux quitter l'esquisse. Et là, regardez, hein, ma ligne a été dessinée dans mon plan numéro 5 que j'ai créé. Alors là, si je veux utiliser cette ligne-là pour faire une nervure, bien, ça me permet tout simplement d'aller chercher l'outil nervure. Et là, c'est pas la bonne direction. Je veux que ça s'en aille comme ça. Et je veux que ça s'en aille vers ma pièce. Hein? J'ai joué avec ces deux petites choses-là ici. Et là, je viens faire OK. Et ça crée ma nervure. Est-ce que ça commence à être difficile à voir un peu avec tous les plans qu'on a créés? Bien, on peut ici, hein, quand on vient faire un clic droit de la souris, on peut venir cacher un plan qu'on a créé. On peut seulement aussi, en cliquant dessus, sans faire clic droit, mais clic gauche, cacher le plan. Et je m'en vais ici, puis je clash tous mes plans que j'ai créés. Comme ça vient un peu, là, nettoyer un peu mon image, puis c'est beaucoup plus facile de se retrouver dans notre dessin. Donc, comme vous voyez, des fois, on peut planifier notre travail en positionnant notre pièce, notre premier bloc, hein, bien centré sur l'origine, ce qui nous permet de venir, de se servir de ces plans-là pour venir dessiner des nervures, des choses comme ça. Mais d'autres fois, on n'a pas le choix. Puis ça devient un peu compliqué. Hein, on est obligé de se construire des petits blocs pour créer des nouvelles surfaces et des choses comme ça. C'est débrouillard, mais comme vous voyez, il y a une façon beaucoup plus simple de venir se créer des nouvelles surfaces de référence pour faire nos dessins.